Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la guidance du jour. J'ai pris l'oracle de lumière que j'ai pas pris depuis un certain temps maintenant. Et on va faire un état des lieux. Voilà. A priori, on va faire un état des lieux dans la joie et la bonne humeur. A priori. C'est une expression qui est très présente aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur. Donc, petit aparté qu'on me demande de vous faire, on vous rappelle que la joie et la bonne humeur sont toujours présentes à l'intérieur, d'accord ? Il va s'agir en fait de plonger plus profondément, d'accord ? Parce que quand on est pris dans les soucis dans le quotidien, c'est facile, en fait c'est facile de ne pas être dans la joie et la bonne humeur, et c'est facile de choisir d'être dans les soucis, les inquiétudes. Donc on vous invite, on vous dit que vous pouvez être dans la joie et la bonne humeur. On vous rappelle que c'est toujours possible, en fait, mais il s'agit de descendre plus profondément, d'accord ? Ce sont des émotions qui sont toujours présentes à l'intérieur de vous, qui sont toujours disponibles, auxquelles vous pouvez toujours vous connecter. C'est des choses, d'ailleurs, des connexions qu'on abordera dans les séances de sophrologie collective qu'on fera une fois par mois. Cette notion justement d'aller chercher ces émotions-là qui sont toujours disponibles à l'intérieur, et on vous dit il faut descendre plus profondément, d'accord ? Donc il y a le premier étage qui est l'étage du mental, quelque chose qui va très vite, et donc plus on descend profondément, plus on peut aller chercher ces émotions à l'intérieur. Donc on vous dit dans la joie et la bonne humeur. Donc on fait un état des lieux. Ok. Ok. On a la cohérence. Super. Les cycles. Et le karma. Ok. On a l'instant présent en dos de deck. Pouf, pouf. Voilà. Ok, donc l'état des lieux, le présent, c'est cette carte-là, c'est la carte de la cohérence, d'accord ? On me dit que vous avez tous les outils en ce moment, ou tous les outils vous ont été donnés, que ce soit par rapport aux dernières guidances, que ce soit par rapport aux dernières compréhensions que vous avez eues, que ce soit par rapport à vos derniers événements de vie. On me dit aujourd'hui, tous les éléments vous ont été donnés pour être dans la cohérence avec vous-même et pour être en congruence avec vous-même. C'est-à-dire justement pour avoir cette capacité à vous connecter à la joie et à la bonne humeur à l'intérieur de vous. Il y a cette notion ici que vous avez aujourd'hui tous les outils. D'accord ? Et donc pour certains, ça peut être un message un petit peu piquant, un petit peu compliqué. Il y a un message ici en particulier pour certaines personnes. Finalement, tout ce qui vous sépare encore aujourd'hui de la cohérence, de la congruence, c'est la mauvaise foi. C'est le fait de ne pas essayer, de ne pas tenter, c'est la peur, ce sont les doutes, parce que tous les outils sont déjà là. Donc, mais sinon, le message ici, c'est, puisque c'est un état des lieux, on vous dit, vous êtes enfin dans la cohérence, d'accord ? Vous êtes enfin capable aujourd'hui de taptine, donc de vous connecter, d'accord ? Quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie, c'est quelque chose que vous pouvez sentir au quotidien, cette joie et cette bonne humeur, parce que vous êtes enfin dans la cohérence, d'accord ? Donc on parle sans doute, on a quand même les cycles et on a le karma qui nous parle aussi de cycles, d'accord ? Mais vous avez cette capacité aujourd'hui d'être dans l'instant présent, d'être dans la cohérence, d'être dans la congruence. Et donc, il y a cette notion ici aussi qu'on vous remercie certes pour ça, mais qu'on vous félicite. D'accord ? C'est pour ça que c'est un message dans la joie et la bonne humeur aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous félicite d'avoir su faire ce cheminement-là, d'avoir su prendre le temps nécessaire, d'avoir su faire les efforts nécessaires, hein, parce que l'abeille,
dans cette notion de cycle, l'abeille nous parle du travail, d'accord? L'abeille est une travailleuse, elle œuvre pour le bien commun. Donc sachez qu'au travers de votre propre recherche de cohérence, de congruence, vous avez, puisque ça c'est une énergie du passé, vous avez œuvré pour le bien commun. Et votre cohérence actuelle œuvre aussi pour le bien commun. C'est vraiment le principe, on dit totémique de l'abeille, d'accord? Chaque abeille a sa place dans la ruche. On est sur une dimension en ce moment très forte axée sur le collectif. On essaye de vous ramener justement à la place très importante que vous avez dans un ou plusieurs collectifs. On me demande de vous donner cet exemple. La guidance d'hier a été très particulière, très forte. Je pense que la majorité d'entre vous, vous avez reçu des messages sans doute similaires et en même temps très différents qui vous ont touché vraiment au niveau intime, au niveau personnel. Mais j'ai une personne qui m'a laissé un commentaire en particulier, que j'ai remercié d'ailleurs, qui m'a apporté une autre vision, une autre lecture de moi-même, de pourquoi j'étais là, de quelle était ma place, d'accord? Et donc, on vous invite à prendre conscience ici aussi, justement, que vous êtes à votre place, que vous ayez déjà compris ou pas ce qu'est cette place, sachant que on a une place, mais de multiples rôles, hein, bien évidemment, c'est jamais une seule chose. Mais on vient vous rappeler ici aussi que votre place est importante dans la ruche. D'accord? Et que tout ce que vous pouvez faire, même au travers d'un seul petit commentaire, parfois, hein, ça tient juste à ça, que ce soit un commentaire pour moi ou répondre à une personne en particulier dans cette dimension de ruche, ou un groupe duquel vous faites partie, que ce soit votre famille, un groupe de lecture, d'activité, de randonnée, de ce que vous voulez. Votre place a une importance parce qu'il n'y a que vous pour faire une action en particulier, pour dire une chose en particulier, pour occuper un maillon de la chaîne en particulier. D'accord? Et là, on vous dit, vous êtes à votre place. Vous avez trouvé votre place, vous êtes en train de trouver votre place. Vous êtes entré, hein, selon où vous êtes sur cette ligne, d'entrer dans cette énergie de cohérence. Ok? Donc profitez de l'instant présent, mais vous avez, je pense que c'est plus ce message ici où on vient vous dire bravo, parce que généralement ce message, je sais pas pourquoi on me le dit en italien, on claque des mains, alors taper dans les mains, claquer des mains a un pouvoir énergétique très très positif, d'accord? Mais on me dit bravissima, bravissima, donc bon, bref, voilà. Donc vous avez aujourd'hui beaucoup plus cette capacité à être dans l'instant présent, à en profiter. J'ai des gens qui ont reconnecté à la fois ici ou qui sont en train de le faire, d'accord? Parce que quelque chose s'est passé, parce que vous avez terminé un cycle. Ok, hier on avait beaucoup cette notion axée sur la fin du cycle liée à la séparation, au purgatoire, etc. etc. Mais donc là vous êtes bien dans cette énergie de cohérence, d'accord? Et la suite de ça, c'est le karma. Alors, il ne faut pas avoir peur du karma. Le karma, c'est l'action. D'accord? En sanskrit, c'est quelque chose que j'ai dit plusieurs fois dans les guidances dans ces derniers jours. Alors, je ne sais plus si c'était dans les guidances collectives ou peut-être dans des guidances privées, mais la signification originelle du mot karma en sanskrit, c'est action. C'est le moment où je réalise que quelque chose ne va pas, ou que j'ai fait quelque chose de mal, ou que je ne me sens pas en phase avec quelque chose, et je mets une action en place. Et à partir du moment où cette action elle est mise en place, le karma disparaît. Donc vous allez entrer dans une phase où justement, dans une phase dédiée à l'action en fait. Et où vous allez sans doute au travers d'actions, on me dit les unes après les autres, donc des actions, on me dit qu'elles soient orientées, c'est-à-dire qu'elles soient conscientes, je veux faire ça, je veux aller là, ou qu'elles soient inconscientes, c'est-à-dire des impulsions auxquelles je réponds sans même y réfléchir. Vous allez entrer dans cette phase de résolution de karma par l'action, mais ça va être, on me dit comme ça, d'accord? Donc il n'y a pas, souvent quand on parle de karma, on s'imagine quelque chose de dur, de compliqué, de difficile, de lourd, de souffrant, absolument pas. Le registre de la souffrance est plutôt lié à la lignée, au transgénérationnel, aux vies antérieures, là où le karma il est plutôt lié à l'instant présent justement. Qu'est-ce que je fais là maintenant?
quelle action je suis poussée à poser, et au travers de cette action, je règle un karma. Je règle quelque chose qui est déséquilibré, d'accord? Puisque toute l'histoire du karma est une affaire d'équilibrage, de rééquilibre. Donc vous allez entrer dans cette phase-là de vie, beaucoup plus équilibrée aussi, parce que y aura beaucoup plus d'action, d'accord? On me dit beaucoup moins d'inquiétude, beaucoup moins de mentalisation, beaucoup moins de et si, ou alors j'ai peur, et paf, je pense à un truc, j'y vais, je fais. Ok. Et donc cette attitude-là, c'est vraiment cette attitude-là, cette optique-là qui permet de régler véritablement le karma s'il y en a. Ok. Donc vous entrez aussi, vous allez entrer, une fois que vous avez passé cette étape, on me dit, c'est comme si on sautait de sphère en sphère en fait, de sphère en sphère, une fois que vous aurez intégré vraiment complètement cette sphère de la cohérence, de qu'est-ce que je suis, qui je suis, quelle est ma place, qu'est-ce que j'ai à faire là, et donc que vous serez ok avec ça, parce que pendant très longtemps, on n'est pas ok avec cette dimension du service, d'accord, dans cette notion où quand on va nous parler d'être au service des autres, on va souvent avoir cette part de nous-mêmes qui répond « mais et moi ?» D'accord? Donc ça, c'est l'enfant, hein, c'est la blessure de l'enfance. Et moi. Et à un moment donné, ce « et moi » disparaît parce que l'injustice a été guérie, parce que cette part de nous-mêmes a été apaisée. D'accord? Et donc là, on peut véritablement entrer au service d'eux, notamment au travers de l'action, parce qu'il n'y a plus rien ou très très peu de choses qui vont limiter l'action, parce qu'on est profondément dans la cohérence et profondément dans l'instant présent et profondément connecté, avec bien évidemment des fluctuations, hein, parce que tout n'est jamais tout rose, hein, la vie humaine reste la vie humaine, mais profondément connecté, en tout cas avec cette capacité à revenir quand on en a besoin, à la joie et à la bonne humeur. Donc voilà, c'est un joli message. Je vais vous tirer une carte, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière sur le karma, et je vais vous lire le message prédictif. D'accord? C'est-à-dire que là, on va se baser sur s'orienter sur ce qui se dessine. Et on ira voir un petit peu plus précisément avec le tarot. Ok, le karma, s'il vous plaît. Le message prédictif, qu'est-ce qu'on a? Merci. Hop. J'adore. J'adore. On a la voyante ailée, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc la manifestation de la grâce, la manifestation des capacités, d'accord, le fait de se voir soi-même, de voir les autres, de voir les choses pour ce qu'elles sont, et donc de poser les actions, on me dit en résonance, en vibration, c'est-à-dire sur le bon taux vibratoire vis-à-vis de ce qui va se trouver devant nous. D'accord? Pour certaines personnes, ça va être vraiment l'idée ici de manifester soit des capacités, soit toujours plus de capacités, soit d'avoir toujours plus de puissance, mais parce que vous allez enfin pouvoir les mettre en action ici. Donc qu'est-ce que vous dit cette carte-là? S'il vous plaît. Non, c'est pas celui-là. Alors, 12. Vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effrayeront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignoriez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant plus que jamais d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout avec vous-même. Donc vous allez entrer, le but ici bien évidemment, dans cette notion d'être au service d'eux, et d'entrer dans cette étape de vie, on dit guidé par l'action, guidé par l'intuition, guidé par les impulsions, pour en fait poser plus spécifiquement les actions en lien avec ce que vous percevez de ce qui doit être fait, de ce qui doit être dit pour les autres. D'accord ?
Donc pour certains, ce sera la clairvoyance, d'autres, ce sera la clairaudience, d'autres, ce sera la clairsentience, d'autres, ce sera ces trois choses à la fois, d'autres, ce sera les énergies, les auras, les entités, les chats, les chiens, les chevaux, les fleurs, la terre, les plantes de manière générale. Voilà, il y a toute cette notion ici vraiment de créativité qui s'exprime au travers de capacités en particulier qui vous viennent de toute façon naturellement, qui ont toujours été là, mais qui pendant très très longtemps sont nimbés de peur en fait, nimbés de peur, nimbés de difficultés, nimbés de doutes, nimbés de honte, nimbés de culpabilité, nimbés de ce que j'appelle de fausse humilité, d'accord, mais qui je suis moi. On retrouve ce message pourquoi moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pourquoi moi, on est dans le narcissisme de l'enfant, d'accord, mais et moi, et moi, et moi. Et après, en tant qu'adulte, on est dans le pourquoi moi, c'est-à-dire mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Pourquoi moi? Pourquoi je dois faire ça? D'accord. Et donc, on a ces deux versions de la même problématique qui se manifestent dans nos vies différemment. Mais le but étant, on me dit, de marcher dans sa vie les yeux grands ouverts, c'est-à-dire en conscience, en présence, et de poser les actions justes quand elles se présentent à vous, sans syndrome de l'imposteur et sans blessure narcissique en fait, d'accord. Donc et moi, et moi, et moi, et moi, et pourquoi moi, voilà. Donc on me dit débarrasser de ça. Donc tout ce cheminement vous amène aussi justement à vous débarrasser de ça. On me dit à vous débarrasser de l'incapacité et de l'incompétence, qui sont des illusions, hein, bien évidemment, hein. Mais donc l'incapacité de l'enfant, l'impuissance de l'enfant et l'incompétence de l'adulte parce que l'enfant blessé à l'intérieur, l'enfant traumatisé à l'intérieur prend toujours toute la place en fait. Ok. Bah, très bien. Ok, on va clarifier un petit peu cette voyante télé, vers quoi vous allez. Vers quoi on vous guide, on me dit plus spécifiquement. D'accord, parce qu'on me dit pour beaucoup d'entre vous, alors ça dépendra des gens, hein, certains vous êtes là, certains vous êtes déjà là, mais là j'ai un message pour ces personnes qui sont encore ici, dans cette notion de travail sur soi en fait avec l'abeille et régler les problématiques d'incapacité et d'incompétence. Sinon c'est dans l'entre-deux ici. Enfin, l'entre-deux est souvent très inconfortable. Parce qu'ici, on sait ce qu'on doit faire, ici, on sait ce qu'on doit faire, et entre les deux, c'est toujours un peu la zone grise, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette période qui se présente à vous? Ce sera dans la joie et la bonne humeur, c'est ce qu'on vous dit ici. On pourrait s'arrêter là, ce serait suffisant pour aujourd'hui. Allez, dans la joie et la bonne humeur, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors, on a l'équilibre, la tempérance. Ok. Du calme, hein, moi c'est ce que j'ai ici. Du calme. Une vie peut-être chargée, mais en même temps avec un sentiment de calme, j'ai l'impression. L'étoile, donc le chemin de vie, on a 2 arcanes majeures déjà. Pour certains, si vous êtes encore ici ou dans cet entre-deux, on me dit, tout ce que vous avez à entendre ici, c'est que votre chemin vous mène à ça, en fait. Votre chemin vous mène à ça. Même s'il y a des moments où vous ne comprenez pas ce que vous vivez ou pourquoi vous le vivez. Hein. Pourquoi moi, hein, toujours cette injustice. Ça fait partie du process, ça fait partie du chemin. Et l'empereur. Donc on a 3 arcanes majeures, donc on parle vraiment ici du chemin de l'âme. D'accord, du chemin d'incarnation. On a le mât en haut de deck, donc une 4e arcane majeure. Donc vous entrez dans une nouvelle phase de vie, un nouveau paradigme, une nouvelle aventure. D'accord. Le but étant ici de toute façon de vous faire entrer dans une nouvelle aventure. On me demande de faire le parallèle avec, je pense que la majorité d'entre vous ici sont au courant maintenant, avec le fait que d'ici le début de l'été, je vais partir vivre en fourgon. D'accord, c'est cette notion de changement de paradigme. Vous êtes censé vivre quelque chose une transformation aussi importante que ça. Je ne dis pas que vous allez partir vivre en fourgon, hein, c'est pas ça. Mais votre expérience de la vie, au travers de ce cheminement-là, est censée profondément changer et se modifier.
De façon aussi drastique que d'avoir toujours vécu en maison, en appartement, et d'un seul coup tout lâcher pour aller vivre en fourgon. Et ça peut se faire de plein de façons différentes. Pour certains, c'est d'avoir vécu toujours au même endroit ou toujours de la même façon, et puis d'un seul coup, ou d'avoir toujours vécu seul, d'accord, et puis d'un seul coup, d'intégrer une communauté autonome, par exemple. Voilà, ce genre de changement drastique-là. C'est-à-dire que la vie vers laquelle on vous pousse sera extrêmement, extrêmement, extrêmement différente de tout ce que vous avez toujours vécu et de ce que vous êtes potentiellement en train de vivre dans cette phase-là, d'accord, de tout ce qui me sépare de ma place, en fait. Tout ce qui m'empêche de prendre ma place. Tout ce qui me sépare de l'amour. On retrouve toujours ce message-là. Tout ce qui m'empêche d'être en cohérence. Non, on me dit, il faut qu'on voit l'abeille. Ok, il faut qu'on voit l'abeille. L'abeille est là. Donc, vous allez vers quoi? Donc, ici, on est sur des énergies qui sont extrêmement tempérées, extrêmement calmes, extrêmement posées, extrêmement ancrées, extrêmement connectées. D'accord? Là, avec la tempérance, c'est l'énergie de l'ange, de l'archange. Donc, on est connecté à ces énergies-là. Avec l'étoile, on est connecté au subtil, on est connecté à sa guidance, et avec l'empereur, on est connecté au divin. Voilà. Donc là, on est sur des énergies de connexion, d'alignement. On est en alignement, en fait. On est centré, on est vraiment dans cette énergie de cohérence, on est à sa place. Donc, on me dit, vous allez vivre votre place. C'est-à-dire que jusque-là, la notion de place, c'était quelque chose à trouver. Qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je suis fait, quelle est ma mission de vie. Pendant très longtemps, la notion de être à sa place, c'est trouver quelque chose en particulier. Alors que là, ce qu'on vous annonce pour la suite, c'est le fait de vivre votre place, donc d'être dans la joie et la bonne humeur de façon pas quasi permanente, mais on me dit un petit peu tous les jours, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Ok ? Parce que votre quotidien, vraiment cette notion de la façon dont vous allez expérimenter la matière, c'est-à-dire la forme que la simulation va prendre autour de vous, sera aussi en cohérence, parce que vous serez enfin en cohérence avec vous-même. Le but, c'est ça, en fait, ici. Le but, c'est ça. C'est d'entrer... En fait, on est toujours en cohérence avec la simulation, puisque la simulation nous renvoie toujours une projection holographique de ce que l'on vit à l'intérieur. Donc, tant qu'on est en guerre contre soi-même, tant qu'on est dans l'injustice, tant qu'on est dans l'impuissance, la simulation nous renvoie la même chose, nous renvoie du conflit, nous renvoie de l'incapacité, nous renvoie de l'impuissance. Et au moment où on est en congruence, en cohérence avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a mis le doigt sur ce qui nous empêchait de l'être, la simulation nous renvoie de la cohérence, nous renvoie de la joie et de la bonne humeur. Donc vous allez vers ça, vous allez vers un quotidien, vers on dit une simulation plus spécifiquement, mais un quotidien aussi beaucoup plus calme, beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté, d'accord, et beaucoup plus en phase, beaucoup plus cohérent, mais surtout, on me dit d'insister là-dessus, très, très, très différent. D'accord ? Et pour certains, vous en êtes peut-être encore à cette étape, justement, où vous voyez ça se dessiner et ça vous fait très peur. Très, très, très peur. Ce qui veut dire que vous êtes toujours en guerre contre vous-même. Voilà. Si vous êtes encore dans le refus de ce qu'on est en train de vous montrer, parce qu'on me montre pour certaines personnes une image qui est en train de se dessiner, une image que vous commencez à percevoir de ce que pourrait être ou de ce que sera votre avenir. Et le moment où vous voyez ça, soit vous flippez, au moment de quelqu'un qui se cache sous ses couvertures, soit vous flippez, soit vous êtes là en train de dire « Non, mais moi, c'est pas ce que je veux. » Si, c'est peut-être pas ce que vous voulez, mais c'est ce qui est fait pour vous. Et donc, si vous êtes toujours dans cette réaction de « Non, mais moi, c'est pas ce que je veux », c'est que vous êtes toujours dans le contrôle, donc le mental est toujours, on dit, au pouvoir. D'accord ? Hier, on avait beaucoup cette notion axée sur le cerveau. Et donc, vous êtes toujours dans le contrôle. Et donc, le contrôle ne sert qu'à dominer la peur, qu'à dominer les émotions à l'intérieur, et donc à étouffer cette guerre intérieure. D'accord ? Mais vous allez
vers des projets à long terme qui sont positifs, qui sont optimistes, vous serez sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous ferez ce qui doit être fait. Hein. L'empereur est un doueur, c'est-à-dire qu'un faisant, quelqu'un qui fait, d'accord, mais qui fait parce qu'il répond à l'inspiration divine. Il pose les actions qui doivent être posées. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait, mais c'est très intéressant parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui fait, mais ça n'est pas quelqu'un qui est aux commandes. C'est quelqu'un qui a, je le dis de temps en temps, hein, c'est quelqu'un qui a certains droits, mais surtout beaucoup de devoirs, beaucoup de responsabilités, et qui fait ce qui doit être fait pour les autres, pour son royaume, d'accord? Parce que l'empereur gouverne, mais il gouverne les autres. Il gouverne un royaume et donc il est profondément au service des autres. C'est pour ça qu'on a commencé par cette notion d'être au service d'eux. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit aussi avec le fou, c'est que vous allez vivre un rêve éveillé. D'accord? Mais parce qu'à partir du moment où vous serez fidèle à vous-même, où vous aurez cette capacité, cette force d'être justement fidèle à vous-même, en sortant notamment du contrôle, de l'illusion du contrôle. Puisque vous ne contrôlez absolument rien du tout, parce que en fait, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que vous n'avez pas besoin de contrôler, puisque vous êtes guidé, vous êtes téléguidé. Donc vous n'avez pas besoin du contrôle. Tout ce dont vous avez besoin à votre échelle, c'est de maîtrise de vous-même, de maîtrise de vos peurs, de maîtrise de vos émotions, de maîtrise de vos réactions, mais vous n'avez pas besoin du contrôle, puisque vous êtes téléguidé. Voilà, ça peut être, pour certains, le message, il est aussi simple, le besoin de réalisation, il est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin du contrôle puisque vous êtes téléguidé. Et on me montre, hier je regardais, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook, et on me montre cette vidéo-là. En fait, il y a un mec qui avait des poneys. Des poneys dans un pré, et il avait amené une voiture téléguidée en fait, hein, une mini-voiture tout-terrain téléguidée, et il s'amusait à la faire rouler à fond la caisse dans le pré, et les poneys étaient comme des tarés en train de courir derrière. Donc il y a cette notion de... c'est pas parce que vous avez l'impression de courir dans tous les sens que vous n'êtes pas téléguidé. Finalement, le fait que vous couriez dans tous les sens, ça sert peut-être à des gens autour de vous qui vont vous suivre, qui vont vous observer. C'est cette notion de donner l'exemple sans même savoir qu'on donne l'exemple, en fait. Donc même si vous avez l'impression de vous agiter dans tous les sens, de faire des roller coasters, là, des tonneaux, vous êtes quand même téléguidé. L'un n'exclut pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Donc répondez à vos impulsions toujours plus, mais vous répondrez toujours plus à vos impulsions parce que vous aurez cette conscience-là, en fait, que le contrôle ne sert à rien, puisque de toute façon, je suis téléguidée, quoi. Voilà. On m'emmène là où on doit m'emmener, on me fait dire ce que je suis censé dire, on me fait faire ce que je suis censé faire. Et entre-temps, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est profiter. Maintenant que je me suis départie, ou en tout cas, maintenant que j'ai mis de la conscience sur les traumas, sur les limites, sur les conditionnements, maintenant que ça ne c'est quoi le mot? Maintenant que la souffrance ne gère plus ma vie et que je suis capable d'être dans la joie et la bonne humeur, maintenant je peux profiter du fait d'être téléguidée. Voilà. Maintenant que la souffrance ne prend plus toute la place, maintenant que le trauma ne prend plus toute la place, maintenant que l'enfant blessé à l'intérieur ne prend plus toute la place, je peux, dans la joie et la bonne humeur, me laisser téléguider. Ok, la lune. Super. Donc le développement des capacités psychiques ici, hein, la capacité de voir l'invisible, de se connecter à l'invisible, de nager dans les eaux psychiques. D'accord, la notion d'acceptation aussi, justement de ce que je ne vois pas, de ce que je ne comprends pas, de ce que je ne sais pas. Ça n'est pas parce que je ne contrôle pas que ce qui se passe est mauvais. D'accord. On a le page de bâton qui nous annonce quelque chose de
d'enthousiasme, on est dans la... on dit vous allez nager dans la créativité en fait. La créativité de la vie va s'exprimer au travers de vous de 1001 façons différentes. Et il y a ce côté, tiens aujourd'hui j'ai envie de faire ça, tiens aujourd'hui j'ai envie de faire ça, tiens je ferais bien ça, et de le faire en fait. C'est vraiment de se laisser porter par quelque chose qui vient de on ne sait pas trop où. D'accord, et de ne plus être guidé par les peurs, mais par la passion. On avait ce message il n'y a pas très longtemps de passion-action. Et donc de pouvoir vivre une simulation où ce ne sont plus les peurs qui nous mènent par le bout du nez, mais la passion qui nous téléguide. Qui nous guide, qui nous téléguide. Mais cette notion de téléguidage, elle est importante parce qu'elle vient aussi vous renseigner, on me dit, sur la qualité et l'envergure de vos antennes. Ok, vos antennes sont en train d'être vraiment complètement déployées. Et leur sensibilité est en train d'être ajustée, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on n'est même plus dans le guidage, on est dans le téléguidage, parce que vos antennes vous appellent à être complètement déployées et d'une extrême sensibilité, d'une extrême acuité. Donc c'est joli ce qu'on a comme message ici. Il y a cette idée aussi avec le page de feu que vous allez commencer des nouveaux projets, faire de nouvelles choses. Vous aurez cette confiance en fait inhérente de l'enfant qui fait les choses parce que pouf, j'ai envie de faire ça. J'y vais. Je ne m'inquiète pas du lendemain, je ne m'inquiète pas du qu'en dira-t-on, je ne m'inquiète pas du ridicule, je ne m'inquiète pas des potentiels obstacles sur le chemin, j'y vais, je fais. Et la vie est beaucoup plus... c'est pas qu'elle est certes plus légère, mais on insiste sur le fait qu'elle est moins lourde, elle est moins fatigante quand on est comme ça. C'est plus fluide. Et on a le 10 d'eau, donc super. Donc une vie affective, donc les autres, d'accord, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit familial. C'est cette notion ici de réinvestir la sphère de la confiance qui vous a sans doute fait défaut potentiellement toute votre vie. C'est réinvestir la sphère du sentiment de sécurité, d'accord? Si je le trouve à l'intérieur de moi, je peux le trouver en n'importe qui. Je n'ai plus besoin que les autres me fassent me sentir en sécurité, parce que je me sens en sécurité, ce qui veut dire que je suis capable de me connecter aux autres, de partager avec eux, ou alors de partir quand je sens que c'est pas bon pour moi, sans me sentir rejetée ou avoir peur de rejeter l'autre. Donc, on vous le dit ici, une vie familiale heureuse et enrichissante, je dirais plus spécifiquement une vie relationnelle, une vie, d'accord, une vie heureuse et enrichissante, des besoins affectifs et matériels comblés et des relations dignes de confiance. Donc, vous reconnectez, vous serez dans cette énergie de confiance, d'accord. C'est-à-dire que là, de manière générale, pendant très longtemps, quand on n'est pas en sécurité avec soi-même, quand l'enfant à l'intérieur, il est toujours profondément en insécurité, profondément recroquevillé dans un coin. On ne peut pas s'ouvrir à la vie, en fait, on ne peut pas vivre, c'est pas possible, parce que tout est un danger, tout est une potentielle blessure, tout, d'accord. Et donc, cette notion de travail, d'œuvre, de cycle, de guérison, vous amène justement à reconnecter à cette capacité merveilleuse qui est la capacité à faire confiance, d'accord? Parce qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas confiance. C'est pas possible. Donc c'est un très joli message ici. Et vous allez vers le partage, d'accord? Donc je dois beaucoup là m'adresser à des gens qui ont été seuls, qui se sont isolés, qui n'ont plus personne autour d'eux, qui se demandent pourquoi, qui ont passé leur vie sans jamais pouvoir véritablement établir des connexions, si ce n'est potentiellement avec des animaux ou avec des gens qui souffraient autant qu'eux. On me dit avec des blessés, c'est-à-dire des blessés, des petites proies, d'accord, parce que ça venait faire écho à cette part blessée de vous-même, à ce petit enfant recroquevillé à l'intérieur. Donc l'incapacité à se connecter, d'accord. Donc vous allez aller vers les autres, en fait. On me ramène à cette énergie du mât,
cette nouvelle simulation dans laquelle vous allez vivre va vous amener à aller vers les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes censé être au service des autres. Donc à un moment donné, il faut aller au contact des autres. Donc tout ce que vous vivez va vous amener à ça d'une façon ou d'une autre. Alors pour certains, ce sera dans la matière. Je peux m'adresser aussi à des gens qui ont une peur viscérale de la technologie, des réseaux sociaux. Et tout vous pousse à investir cette sphère-là potentiellement, à connecter au travers de cette sphère-là. Ok? Mais de toute façon, sachez qu'au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau humain, d'accord? Hier, on parlait de notre collectif ici, mais au niveau humain, on va aller toujours plus vers, retourner en fait toujours plus, on me dit, vers la dimension du village, au niveau symbolique, alors propre, figuré, mais aussi au niveau symbolique. Donc cette dimension on me dit, on montre des petits champignons qui poussent partout, parce que le modèle individuel ne fonctionne pas. Il n'a jamais fonctionné, mais la société dans laquelle on se trouve nous montre toujours plus, chaque jour qui passe, que le modèle individuel ne fonctionne pas. Que les parents qui élèvent seuls leur enfant en devant travailler en même temps, en devant affronter la vie en même temps, ça ne fonctionne pas. Ça crée des enfants traumatisés, ça crée des parents traumatisés. Hein, c'est ce proverbe qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Okay, parce que la grande maison individuelle, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, à l'heure de la difficulté énergétique, c'est une catastrophe à chauffer. D'accord, parce que le modèle individuel ne fonctionne pas et l'humain n'est pas censé être seul. Il ne fonctionne pas seul. Okay, donc au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau sociétal, tout nous pousse, va continuer à nous pousser, on dit dans l'avenir, c'est-à-dire c'est les prochaines générations aussi, à faire fleurir des villages dans cette dimension symbolique comme des champignons. Voilà, comme des champignons. C'est pour ça que le 10 d'eau nous ramène à la dimension collective. C'est pour ça que tout vous pousse d'une façon ou d'une autre à chercher ce qui, à l'intérieur de vous, vous empêche de vous connecter aux autres, vous empêche d'accepter la connexion, l'intimité, l'authenticité, la vulnérabilité et le partage. Voilà. Donc c'est le message pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire d'extension parce qu'il n'y a pas besoin. Et je vais vous tirer des petits messages de fin et ce sera bon. Parce que je pense que la note est suffisamment positive pour finir la semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la médiumnité, hein, on parlait de la voyante ici. Hein. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts, peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu le souhaites, mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Si le message n'était pas clair. Donc la médiumnité, plus spécifiquement la créativité, s'exprime de 1001 façons différentes. D'accord? Donc investissez le champ qui est le vôtre. Le champ de conscience, le champ énergétique, le champ relationnel, le champ magnétique. Investissez le champ qui est le vôtre. On a tous un champ. Qu'il s'écrive C-H-A-M-P ou C-H-A-N-T. C'est une vibration, c'est une résonance. On a le lion. Donc le lion vous invite à prendre votre place. C'est l'énergie du lion. Hein. Je rayonne, j'allais dire je résonne, je rayonne sans aucune honte. D'accord ? Je rayonne, je prends ma place. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est bravo en fait. Et on a le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Et écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard. Elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Et derrière, on a s'amuser. Donc voilà, l'heure est venue de s'amuser en fait, avec cette énergie du page de bâton, avec la notion de passion-action, la notion de créativité. Le but, c'est d'aller vers ça en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous annonce un tout nouveau paradigme, une toute nouvelle simulation dans laquelle vous allez vous amuser. Mais vous allez vous amuser pourquoi? Non pas parce que ce sera amusant, mais parce que vous serez avant tout capable de vous amuser.
D'accord? Et pendant très longtemps, vous avez été incapable de le faire. Et on me ramène à ce message-là, et je terminerai là-dessus, que j'ai passé à quelqu'un en guidance personnalisée il n'y a pas très longtemps, où je disais ne t'inquiète pas, toute l'enfance que tu n'as pas pu vivre quand tu étais enfant, tu vas pouvoir la vivre en tant qu'adulte. D'accord? Donc c'est la capacité à s'amuser, à profiter en ayant une conscience d'adulte. Parce que la problématique de l'enfant, c'est qu'il est profondément dans l'instant présent, et ça c'est très positif, mais du coup, il n'a pas cette conscience de l'importance de s'amuser, de l'importance de l'instant présent. Là où en tant qu'adulte, on en a tellement chié, on a tellement galéré, ça a été tellement compliqué, qu'on a cette conscience très aiguë de l'importance de s'amuser, de profiter. Et donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est ça, c'est cette enfance que tu n'as pas vécue. Tu vas avoir la possibilité de la vivre avec la conscience de l'adulte. C'est ce qu'on vous annonce ici. Donc voilà pour cette guidance aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.